Shalom, 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 bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien par ici. Là, j'ai un souci de lumière parce qu'il y a un rayon de soleil qui brouille tout. Du coup, j'ai dû mettre un petit filtre pour essayer d'avoir quelque chose qui fait semblant d'être potable. Même jusque-là, ça ne va pas, l'image est un peu bizarre. Bref, c'est pas ça le plus important ici. C'est que nous irons sur un petit passage biblique. Voilà, on va le lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est ce passage que j'ai voulu lire ce matin, parce que je trouve ça, c'est la base au fait, la base. On va le relire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, entrera. On le laisse sur le côté, vous irez chercher par vous-même. C'est quoi le passage? Je n'ai pas noté, hein. J'ai juste pris ma note, c'est tout. Donc maintenant, je crois que c'est la base. C'est-à-dire, on peut chanter le nom de Dieu, on peut crier le nom de Dieu, on peut appeler Dieu à tort et à raison, mais si on ne fait pas sa volonté, on dit une foi sans les œuvres est vaine. Donc tu peux chanter le nom de Dieu, crier, hurler, faire ton petit cinéma, mais si tu ne fais pas les œuvres, tu ne poses pas les actes qui vont avec, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Je me souviens, il y a une amie à moi, que je ne parlais d'ailleurs plus avec elle, tellement je priais, j'étais dans mes difficultés là. Je priais vraiment énormément. Jusqu'à la fille me dit, oh, tu ne vas pas quand même passer toute ta vie maintenant à prier, parce qu'il est écrit que tu es les âmes et tout. Donc, il ne faut pas prononcer le nom du Seigneur à tort, à raison. Là, j'étais quand même choquée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, la sœur en question, elle n'a même pas compris ce passage biblique au fait. Ne pas prononcer le nom du Seigneur n'importe comment. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier à tort, à raison. Quand tu es dans les difficultés, on dit prier sans cesse. On doit prier à temps et à contre-temps, qu'on soit dans les difficultés ou pas. On doit appeler notre Seigneur à tort et à raison, à temps et à contre-temps, tant qu'on le prononce dans les bonnes conditions. Donc, ne pas prononcer le nom du Seigneur n'importe comment veut dire quoi. Et il y a les gens qui mentent ici, les mythos, mythomanie.com, non. Ils disent au nom de Dieu, je te jure, c'est la vérité, je te jure au nom de Dieu. Ça là, c'est prononcer le nom du Seigneur en vain. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sais que tu es en train de mentir. Et dans toi, ton mensonge, tu jures au nom de Dieu sur le mensonge que tu es en train de raconter, tes conneries là. Ça, c'est prononcer le nom de Dieu à tort et à raison. Pour rien. Comme les faux gens-ci, les occultistes qui prennent le nom de Dieu là, pour nous entourlouper dans les églises-ci. Ils prononcent le nom du Seigneur en vain. Parce qu'eux-mêmes font d'eux. Ils savent très bien que ce qu'ils font là, Dieu ne les a jamais demandé de faire ça, d'envoûter ses enfants pour les escroquer. Ils prononcent en vain. Ils étudient la Bible par cœur. Ils viennent vous remplir les oreilles dans les églises. Et vous aimez ça. C'est ce que vous aimez. Hein? Parce que moi aussi, quand je viens avec la perruque, on m'insulte. Mais quand je mets ça là sur ma tête, les gens sont sûrs que je suis tellement convertie, repentie, assise là-bas à la droite du Père. Est-ce que mon foulard s'y parle? Est-ce que mon foulard là que j'ai mis veut dire quelque chose? Parfois, je vais mettre ça pour vous faire plaisir à vous. Mais Dieu ne peut pas encore venir me parler, ni dans le songe, ni une voix qui me parle que enlève ta perruque, tu mets le foulard. Personne ne m'a encore demandé ça, moi qui parle ici là. Si un jour je me couche, ou je fais un songe avec cette révélation, où la voix me parle comme d'habitude, pour dire ton foulard là, c'est pas bon pour Dieu. Pour dire tes perruques là, c'est pas bon pour Dieu, jamais plus je ne mettrai plus les perruques. Donc c'est pour ça, ne forcez pas les gens à être ce qu'ils ne doivent pas être, à se forcer pour vous faire plaisir. Parce que moi, je vous fais plaisir, je ne fais pas plaisir à Dieu, c'est à vous ici que je fais plaisir. Donc pour moi, ce foulard-là sur ma tête ne veut absolument rien dire ici.
Ça ne veut pas dire qu'elle se convertit, ça ne veut pas dire qu'elle se repentit. Ça, c'est faux. Là, déjà, ça mérite d'être clair. Maintenant, j'ai pris quelques notes que je vais lire ici là, parce que des fois, je veux parler les trucs, j'oublie. Non, je vais d'abord répondre à une soeur qui m'a écrit ici hier que normalement, si quelqu'un vient lui faire la prêche, lui parler de l'évangile avec une mini-robe ou quelque chose, elle aura du mal à écouter ça parce que pour parler de Dieu, il faut avoir une apparence adéquate. Ma soeur, même un fou qui marche dans la rue, qui te parle, il va parler les choses de la folie, mais dans tout ça, si tu l'écoutes bien, il y aura quelque chose de bon qui sortira de là. Et tu prendras le bon et le mauvais, tu laisses. Ça veut dire même quelqu'un de ministre qui te parle de Dieu. Hein? Il y a le bon et il y a le mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le bon qu'il y a dedans et le mauvais là, tu laisses. Non, c'est pas ça. Bon, même mon foulard même ne veut pas rester en place. Ça, c'est quelle histoire ça? Enfin, on s'en fout, non. Je vais vous mettre vite faire. C'est pas grave. C'est pas ça le plus important ici. Et c'est détaché. Donc, du coup, même si c'est un fou qui te parle les choses, il y a le bon, il y a le mauvais. Tu prends le bon, tu laisses le mauvais qui est dedans. Et puis, j'allais aussi dire qu'il y a aussi quelqu'un qui a commenté beaucoup plus bas sur la vidéo d'hier en me parlant d'autres prophètes. Ces faux gens-là, ces occultistes-là qui prennent la parole de Dieu pour nous embobiner là. Il y a eu un nom dedans que moi j'ai vu. Ce monsieur-là de Côte d'Ivoire. Bonjour, Père Pasto, je te salue ici, monsieur. Ce n'est pas toi qu'on s'était retrouvé à la mer là-bas la nuit. Toi, ce faux type, Côte d'Ivoire, le monsieur là de Côte d'Ivoire, soi-disant un grand pasteur. Ce n'est pas toi si, on était à la mer, non? Avec toi si et tes collègues bizarres là. Tu m'as pris, tu as marché avec moi, tu m'as mis dans la barque avec toi. Tu allais me pousser dans l'eau pour m'engloutir. Toi, ce faux type. J'ai fait glouloulouloulouloulou dans l'eau. Je me suis réveillée. C'est toi, non? Aux dernières nouvelles qu'on a envoyées dans ma vie pour m'embobiner encore, dès que je vais à YouTube ici, c'était toi sur toutes les pages. Ils savaient que j'allais cliquer encore pour t'écouter, pour prendre la tâche avec toi, pour que tu commentes ta sorcellerie là sur moi. Toi, ce faux type pasteur de Côte d'Ivoire. C'est à toi que je parle ici, monsieur. Qui était dans mon monde spirituel, tu m'as englouti dans l'eau, à la mer là-bas. Mais on ne peut pas parler le nom de tout le monde ici, mes amis. Qui est capable de supporter toutes ces attaques spirituelles? Non. Non, 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 non. Je parle de par prophète. Et j'ai remarqué que par prophète, ce n'est pas un délinquant spirituel. Il ne vient pas me visiter à tort à raison. Hein? Par prophète n'est pas un délinquant spirituel à ce niveau, non. Il ne fait pas ça, il ne vient pas me visiter. Mais il y a les délinquants ici, comme celui du Côte d'Ivoire que je vous dis ici. Bon, on va faire simple. Quand le pasteur a perdu son épouse, vous le connaissez, non, au Congo là. Est-ce que vous avez vu les gens qui étaient aux obsèques, qui ont prêché? Vous les avez vus, non? Mais vous savez à qui vous avez affaire ou pas? Ou vous voulez que c'est toujours nous? On doit venir prononcer les noms des gens pour que ces gens-là viennent nous attaquer? Vous qui n'avez pas vu les obsèques là-bas, là, les gens qui prêchaient les veillées, les machins, allez cliquer les vidéos sur la page du monsieur. Vous allez voir les mêmes gens, les mêmes collègues là. Ils étaient là-bas avec votre affaire de Kangoka. Lui-même, il était là-bas. Donc maintenant, on n'a pas toujours besoin de parler le nom des gens parce que eux, quand ils nous attaquent là, ce n'est pas facile les combats spirituels, mes amis. Non. Toi seul, tu ne peux pas venir parler de nom des gens à tort à travers. Si tous ces gens viennent t'engloutir, malgré que tu as Dieu, est-ce que Dieu t'a mandaté de prononcer tous leurs noms ici? Dieu peut te faire parler, mais si toi tu vas déjà à côté de la plaque, Dieu est aussi capable de te laisser dans ta merde. Parce que ça là, il ne t'a pas envoyé parler le nom de ces gens. Donc je dis la vidéo là, il y avait les obsèques. Vous allez cliquer vous-même. Les contemporains, beaucoup étaient là-bas. Les mêmes gens qui font dans la même chose. Nous sommes d'accord là. Mais ne venez pas ici pour croire que c'est nous, on va venir parler toujours le nom des gens ici. On vous a dit de prier avant d'aller dans leurs églises là. Priez à Dieu. Vous aurez le discernement. Dieu même va vous montrer ce qui ces gens-là. Ces gens qui ne connaissent jamais Dieu là, qui nous embobinent là. Qui prêchent la dîme, le franc, l'action de grâce. Hein?
L'offrande, c'est quelque chose qui vient du cœur. Si toi-même tu es allé chez un homme de Dieu et t'as fait du bien, toi-même tu sais que tu dois lui dire merci. C'est logique. Il n'a pas besoin de t'embrouiller, t'emmerder, de te casser les oreilles avec ces choses-là. Bref, nous allons lire ce que j'ai écrit. Je voulais vous dire qu'un occultiste qui se respecte, homme de Dieu occulte, je parle ici, hein, pas un occultiste qui se respecte, doit faire beaucoup la fornication. Parce qu'il doit vous voler votre étoile, votre lumière, et venir déposer ces mauvaises charges karmiques sur votre corps, et lui se libérer. Par exemple, vos soeurs qui partent manger les caca à Dubaï, les riches là, ils prennent leur mauvaise charge de karmique là, ils déposent sur elles, on leur donne de grosses mallettes d'argent, elles croient qu'elles sont en haut, alors qu'elles ont déjà apporté la poisse à outrance. Donc un occultiste qui se respecte, il doit beaucoup forniquer, coucher avec les gens à tort à travers, les femmes, les hommes, les femmes mariées, il doit forniquer propre. Ça fait partie du lot quotidien, des conditions qui sont là. C'est normal qu'il fornique. Et puis un occultiste aussi, qui a été bien initié et bien préparé, son sexe est magnétisé. Donc le sexe là qu'il met dans votre corps aussi, c'est magnétisé, hein? C'est un sexe qui est déjà travaillé. Donc quand vous allez là-bas, vous croyez que vous êtes en haut, il est en train de vous détruire les amis. Il détruit votre vie à outrance. Et les occultistes qui sont bien travaillés, vous verrez qu'ils ont tout la peau comme le poisson dans l'eau. Ils sont frais à volonté, à outrance. Pourquoi ils sont frais à outrance? Parce que leurs esprits des eaux habitent dans leur corps. Et quand tu es habité par ton esprit des eaux là, tu dois être le plus bel homme de la terre. Très beau, très frais. Ils ont toujours une peau comme si ils dormaient que dans la climatisation, comme si ils dormaient que dans l'eau. Cette beauté-là, diabolique-là, la beauté démoniaque, c'est pour vous attirer, pour nous draguer. Et que nous, on les voit trop frais. Mais parfois aussi, quand tu as les yeux spirituels, la même personne qui était très frais là, tu revois encore la même personne que Dieu veut te montrer sa vraie image. C'est comme si c'est un vieux papa au moins de 90 ans, ridé de partout. Parfois, tu veux le voir transformé en gorille. Moi, j'ai vu ça. La même personne très jolie ici, ça devient une gorille. Ça devient un vieux papa de temps de colon. Mais c'est les mamies Wata qui habitent dans leur corps là pour les rendre aussi frais, aussi jolis, pour venir vous attirer dans leur filet là, pour vous détruire. Ils ne vont jamais vous attirer pour vous faire du bien. Hein? Soit ils vous attirent, ils vont vous initier dans leur connerie là, parce qu'ils ne veulent pas souffrir seuls. Il y a beaucoup la souffrance là-bas. Hein? Il n'y a pas la tranquillité dans les choses. Il n'y a pas la paix. Comment une seule personne peut avoir des légions et des légions de démons? Vous croyez qu'il va avoir la paix comment? Dès qu'il veut respirer, les démons sont là pour l'embêter. Et les démons là sont capricieux. C'est pour ça que dès qu'ils vont trouver une personne comme ils m'ont trouvé ici, ils ont mis une partie des légions, ils ont mis dans ma maison, ils ont fait habiter les autres dans mon corps, fait habiter les autres dans le corps de mes enfants. Parce que les démons là, les mauvais esprits, ils ne sont pas laises dans l'air libre. Ils doivent habiter quelque part. Ok, on quitte sur ça. Sous les emprises des envoûtements, nous qui allons dans... moi, je suis allée, je n'irai plus. Hein. Nous qui allons dans les fausses églises des faux gens ici, les occultistes et les sorciers là, qui prennent la Bible là par cœur pour nous emmerder là. Quand ils t'envoûtent, c'est plus fort que toi. Tu as toujours envie de leur donner ton argent. Ils envoûtent ton argent. Tu dois toujours aller donner, même si toi-même tu as faim. Tu dois d'abord aller donner là-bas à l'église, envoyer à l'homme de Dieu-ci ton argent, alors que toi-même ta part de facture sont au chômage. Mais la priorité pour toi, c'est de lui donner. Et très souvent, tu as l'impression même qu'en lui donnant ton argent, tu vas lui plaire même. Alors qu'il s'en fout de toi royalement. Il a envoûté ton argent parce que tu lui dois un crédit et parce que tu dois lui donner cet argent-là forcé. Point final. Il n'a rien à cirer avec toi. D'accord? Ton argent lui appartient. Et il est sûr de ça, convaincu dans sa ciboule que ton argent là, c'est pour lui. Je suis désolée pour le foulard, c'est mes amis. Vraiment, le foulard, c'est... Vous aimez le foulard, non?
vous allez faire avec. Oui, pas pencher tordu, ce n'est pas mon problème ce matin. Donc maintenant, moi, mon argent personnellement, ils ont gâté l'argent là. Envoûté tout pour tout me récupérer et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai été délivré en 2022, fin d'année là, que le papa prêtre blond a prié sur cet argent, jusqu'aujourd'hui mes amis, je n'ai plus jamais donné 5 francs à ce prêtre alors que Dieu seul sait les péripéties que le prêtre a fait pour récupérer encore l'argent qui vient de mes mains. Nous sommes tombés bien bas. Le prêtre voulait que je lui envoie même seulement 10 euros ou 20 euros qui sortent de mes mains. Non pas parce qu'il a besoin, parce que comme on avait cassé ses bêtises, il fallait qu'il recommence au point zéro pour faire ses hôtels maléfiques sur ma personne. Et pour ça, il fallait de l'argent qui vient de moi. Même 20 euros, même 10 euros, il avait besoin. C'était pour travailler. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de ça dans sa vie pour vivre. Non, ça c'est faux. Et le premier argent que je me suis fait avoir, mes amis, parce que si je suis debout, il faut que je vous explique aussi pourquoi Dieu m'a aidé. Parce qu'à la base, j'étais allée là-bas pour faire du caritas. Et j'avais une certaine somme d'argent que j'avais gardé pour donner à Dieu parce qu'il m'avait soigné le coronavirus. J'ai pris cet argent, j'ai envoyé dans cette église. C'est sur mon propre argent qu'on a travaillé sur moi pour me foutre dans la merde. Mon propre argent qui m'a foutu dans ces envoûtements extrêmes. Et c'est aussi pour ça que Dieu me laisse debout jusqu'ici. Mais si je partais à l'église pour aller draguer l'homme de Dieu, ou pour chercher le mari, ou pour chercher les faux trucs là qui ne sont pas de Dieu, on ne parlerait plus de moi. Ou on ne parlerait plus de mes enfants. Mais c'est la première intention, avant d'être embobiné, que Dieu a vu. C'était pour faire le caritas, pour aider les enfants en souffrance à mon petit niveau, parce que moi je ne suis pas riche, pour aider les mamans qui veulent un petit fonds de commerce, pour manger aussi dans leur maison. C'était ça ma base dans cette église. Mais sauf que, sachez aussi une chose ici. Quand vous arrivez chez un occultiste, il sait déjà que vous allez arriver, parce que dans leur monde, ils ont déjà parlé sur toi. Donc, comme ça, tu as dépassé son collègue te dirige chez lui. Donc, avant que toi, tu n'arrives même physiquement, lui t'attend déjà. Toi, tu crois que tu ne le connais pas, mais lui te connaît avant même que tu sois membre de son église. Donc, il t'attend déjà pour bien te bombarder. Genre, comme son collègue a fait tel plan, ça n'a pas marché, lui va redoubler d'efforts pour te bombarder et avoir ta vie. Parce que ma vieille tête que vous voyez, c'est mes amis. Ma tête est mise à prix, à prix dans leur monde. Celui qui va ramener la vieille tête de la vieille maman, il sera en haut. C'est pour ça que je dois être vigilante. Parce que j'estime qu'il n'y a que Dieu qui a le droit de me prendre ma vie. Jamais ces gens, je ne peux pas accepter ça. Bref, on va quitter sur les occultistes. Je crois qu'on a fait le tour. Non. Ici, là, on a déjà parlé de l'argent qui nous en fout sinon. Qui nous embobine notre argent. On devient leurs esclaves. Non, on a parlé déjà de ça. Il y a un couple, Pastores, que j'écoutais quand j'étais vraiment dans la vraie merde. Je les écoutais énormément, beaucoup. Un jour, je me couche, je m'endors. J'entends la voix d'une femme qui me parle dans le sommeil. La voix audible, c'était vraiment comme un échange, une vraie conversation. La dame me dit que le couple que tu écoutes là, je ne peux pas prononcer leur nom. Mais la dame m'avait parlé en prononçant leur nom que le couple que tu écoutes là, ce qu'ils font là, il n'y a pas Dieu dedans. Tu te réveilles, tu bloques toutes ces histoires que tu écoutes, il n'y a pas Dieu dedans. Et le pire, je voulais aller à leur église, tellement j'étais dans la merde. C'est comme ça que cette voix vient me parler la nuit que je dois bloquer ces gens-là. Dès que je me suis seulement réveillée, je suis allée là-bas dans les internets, je les ai bloqués de partout. J'ai fui. Voilà que je cause avec une soeur au téléphone. Elle me dit qu'elle était allée à leur convention, ces gens-là, ce fameux couple-ci. Elle a attrapé un esprit dedans. Donc l'esprit est parti à partir de l'église. L'esprit allait la suivre jusqu'à sa maison et qu'elle a tellement souffert pour se débarrasser de cet esprit. Elle a dû même encore appeler ce fameux couple pour dire qu'il y a un problème. Je suis venue à votre truc. Voilà que je me retrouve encore avec un esprit qui est venu me suivre. Ils lui ont raconté les pépettes. Mais figurez-vous que moi, ce couple, c'est dans le songe. Qu'on m'avait dit de les bloquer. Mais la sœur ne savait pas que j'écoutais beaucoup ces gens. Quand elle me raconte son histoire, c'est là que je dis, ah d'accord. Donc, comme on m'avait dit de bloquer les gens là, c'était sérieux. La voix qui est venue me parler qu'il n'y a pas Dieu dans leur affaire. Pour vous dire,
que quand vous priez vraiment à Dieu, Dieu vous parle. Dieu vous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'était la base ici. Et moi, je m'interroge toujours par rapport à ces hommes de Dieu qui passent leur journée à taper la causette avec Dieu, non. On dirait que Dieu n'a rien à faire au ciel là-bas. Dieu, c'est leur meilleur ami, leur petit copain. Dieu est assis dans leur maison sur leur canapé à longueur de temps en train de causer avec eux. Mais ces gens-ci, ils ne nous ont jamais dit où Dieu est blanc, où Dieu est jaune, où Dieu est indien, où il est africain, où il a quelle couleur. Je ne connais pas, ils ne nous disent pas, puisqu'ils causent avec eux tous les jours. Dieu est toujours avec eux pour les taper la causette. C'est ça, non. Les hommes de Dieu, c'est les faux gens là. Ils causent beaucoup avec Dieu. Après, maintenant, j'avais encore une petite chose à dire. C'était quoi? Qu'est-ce que je voulais encore parler sur mes amis occultes ici? Mes amis occultes, je vous salue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et tout, et tout. Donc, mes fameux amis occultes là, avec leurs conneries qu'ils font. L'église où j'étais, figurez-vous qu'à l'église, on prend mon enfant, on découpe les morceaux, les morceaux, les morceaux, les morceaux. La viande, non. Les morceaux de viande. Vous connaissez les tamanvis? La grosse mamie qui est en Afrique, là, que quand il y a la fête, là, on cuisine dedans, là. On appelle ça, chez moi, les tamanvis. Donc, ils ont pris la grosse marmite ici. Ils ont rempli la viande de mon enfant, la chair humaine ici, versée, remplie en tas. Ils ont pris un petit endroit qui est dans le cœur, là, non, rond comme ça. Le petit endroit, là, dedans, là. Ils m'ont donné ça à moi-même. De manger dans la vision, là, c'est à moi, ils avaient donné l'autre, là. J'ai pris l'affaire, là, je vais commencer à tâter ça sur mes dents, comme ça. Ça n'entrait pas dans ma bouche, ça tombait ici, là. Je ne voulais pas avaler l'histoire, là. Et la mère, là, qui était assise, en train de partager la chair humaine de mon enfant, elle était assise à l'église au premier banc, avec les bonnes perruques sur la tête, les longues robes, vraiment Dieu était dedans. Il y avait Dieu dans son apparence, hein. Elle mettait beaucoup les longues robes. La mère qui partageait la viande humaine de mon enfant, hein. Quand ils sont venus pour tuer mon enfant, et c'est là, ces imbéciles, ces sorciers. Mais ce que j'avais trouvé que c'est quand même abusif. Je ne vous ai pas donné mon enfant pour manger ça. Vous avez décidé de découper les morceaux dans les marmites. Vous me donnez une partie dans le cœur. Je ne vous ai toujours rien demandé jusqu'ici. Mais ce que j'ai trouvé tellement incroyable et malhonnête, pour vous dire que même dans la sorcellerie, il y a la malhonnêteté. Le mendouin. Que si toi, tu te trouves que toi, tu es bête là. C'est toi, tes enfants, on doit manger, alors qu'on n'a pas fini de manger pour eux. Moi, je les ai trouvés dans la sorcellerie. Avant qu'on vienne m'initier dans les secteurs occultes, que je n'ai rien demandé à personne. Eux, on n'a pas encore mangé leurs enfants-ci. Mais c'est moi, mon enfant, on doit manger. Je vous ai donné mon enfant quand? Et ils ne me demandent même pas. Donc, comme le prêtre a décidé que moi, je suis devenue sa femme et m'a mariée dans la sorcellerie, le prêtre a aussi décidé que mes enfants sont devenus ses enfants. Donc, je suppose qu'étant donné que dans sa tête, mes enfants sont ses enfants, c'est lui qui a pris mon enfant à aller donner là-bas sans me demander toujours. Parce qu'il écrivait l'encre sur les mains des enfants la nuit. Quand les enfants dorment la nuit, moi j'appelais ça le feutre, mais c'est le prêtre qui m'a dit c'est l'encre. Il écrivait, quand l'enfant se lève et vient, regarde maman, regarde mes mains. Le prêtre venait la nuit en esprit écrit sur la main des enfants. Et le prêtre là, qui a les paroles de connaissance, m'avait expliqué que comme il écrit sur les mains des enfants, ça veut dire que mes enfants lui appartiennent. Mes enfants blancs, hein, ils appartiennent à un prêtre noir, mon frère camerounais. Lui et moi, on n'a jamais eu un enfant, mes amis. Donc, je suppose que c'est lui qui a ramassé mon enfant à aller donner là-bas. Mais cette femme que je vous dis, cette sorcière, qui partageait la viande de mon enfant, mes amis, c'est sa fille qui donnait le bouquet de fleurs. Quand quelqu'un venait à l'église, c'est la fille de la femme qui partageait la chair humaine de moi, mon enfant. Elle ne nous a pas encore donné cette fille-là pour que nous mangions ça.
C'est moi, mon enfant, qui n'est jamais allé à leur église, qui ne connaît pas leurs affaires. C'est mon enfant qui a les morceaux dans la grosse marmite que nous, on doit finir de manger, mon enfant. Écoutez-moi très bien, vous, l'église de la sorcellerie, là, qui avait voulu m'initier dans les sectes occultes et me manger et me voler mon étoile, ma lumière, mon don et m'envoyer travailler le con. Vous, là, qui avez voulu me faire ça pour m'envoyer travailler, le femme, là, dans l'autre monde, là, des ténèbres, pour travailler pour vous. Vouloir tuer mes enfants, vous avez fait le coup. Vous, les gens de cette église, vous étiez tous de commun accord pour finir avec ma vie, avec la vie de mes enfants. Vous qui m'avez fait le coup-ci, Dieu va vous réprimer. Toi qui partageais la chair humaine de mon enfant, on n'a jamais mangé ton enfant dans l'église là, ce que je sache, toi la femme là. Et sache que tes collègues doivent manger ta fille. Parce que tu n'as pas à partager la chair humaine de moi, mon enfant. Je ne vous ai pas donné mon enfant. Hein. C'est là que je vous dis que mon enfant avait commencé. Les démons veillaient la jeter au sol. Vous savez, quand vous avez à manger la nuit là, il faut bien venir vous chercher le jour, non? L'enfant part pour se laver. Les gens s'éteignent la lumière dans le couloir pendant que je mets sa soeur à l'école. Quand j'arrive, l'enfant est barricadé dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'on lui éteint la lumière au couloir. Elle va allumer. Les gens la refusent que la lumière s'allume. Pendant que l'enfant est dans la chambre, les gens là sont en train de marcher au couloir en tirant bien les pieds au sol pour la traumatiser. Ils sont là venus pour la chercher son âme et partir avec. C'est là qu'ils ont commencé à porter l'enfant, jeter l'enfant au sol, comme un sac de ciment, les démons du prêtre. L'enfant est sorti ici un jour, parce que l'enfant avait une soirée pyjama. Elle est partie pour faire les courses. En ville là-bas, le démon du prêtre invisible a dosé le coup de poing sur le cervical de l'enfant avec rage. Le but était que quand il dose le coup, l'enfant tombe, le cœur s'arrête. Mais Dieu a voulu que l'enfant résiste. L'enfant a commencé à pleurer tellement elle a eu mal. Imagine quelqu'un te frappe, tu ne vois pas la personne. Elle a pris les clés et l'éclat, elle est rentrée à la maison. Même la soirée pyjama, elle n'est plus partie. Le prêtre m'a bloqué vers 21h45. Vers 22h15, il a envoyé le démon robuste avec le coup gigomatique. Le démon a cogné l'enfant, boum, avec rage, pour que le cœur s'arrête. On allait dire mort naturelle. L'enfant a pleuré. Monsieur, tu as fait ça. Monsieur le prêtre est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a te fouet. Tu as fait le coup à mon enfant. Un jour, ce que je raconte là, ça date de 2021, si mes souvenirs sont bons. L'enfant était en stage en Hollande. Je fais le cadeau à l'enfant. Tellement il a souffert loin de moi. C'était la première fois. J'ai dit, bon, quand elle va rentrer, je vais lui faire un petit plaisir. C'était la sortie de iPhone, je crois, 13 Pro Max. J'ai pris mon argent, je crois, 1200, 1300 euros. Ça coûtait ce téléphone. Je suis allée acheter le téléphone à l'enfant et tout. J'ai mis là pour lui faire la surprise. J'ai fait, tu sais, quand tu fais comme ça, tu veux partager ta joie avec quelqu'un que tu espères que vous êtes ensemble. Je ne savais pas encore que lui n'était pas avec moi, le prêtre aussi. Que lui, il était là pour nous finir. Voilà que je donne, je montre, j'envoie la vidéo à ce prêtre pour partager ma joie que, oh, je vais faire plaisir à l'enfant. Mes amis, quand l'enfant a pris le téléphone, je n'avais pas encore assuré le téléphone. Elle est partie. Elle est sortie chez son copain là-bas. Vous avez déjà attendu que quelqu'un vienne te parler. Il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. En France, ici. L'enfant lui dit qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit. Elle n'est pas de la ville là-bas. Là. Donc, elle ne peut pas le renseigner. Quand l'enfant veut continuer, le faux type esprit-ci, transformer encore esprit poursuit l'enfant. Après un coup, il met la main dans le sac de l'enfant. L'enfant dit que, pourquoi il met la main dans le sac? En plus, c'est qu'il y a son téléphone qui n'est même pas encore assuré là. L'enfant a aussi mis ses mains en même temps qu'il y a quoi? Donc le monsieur était venu, l'esprit là était venu physiquement juste pour récupérer le téléphone. Donc ça veut dire que dans la tête du prêtre, au lieu que je prends 1300 euros, je lui envoie, mon argent lui appartient, m'a déjà envoûté, j'ai le toupet de prendre 1300 euros pour aller acheter un téléphone, lui va envoyer son esprit récupérer ce téléphone. C'est comme ça que l'enfant a signé un gagne-gagne sur le téléphone que, mieux tu me tues ici. L'esprit s'y a commencé à doser les coups de poing à l'enfant. Là, je vous parle d'une histoire physique dans la vraie vie là.
Vous avez déjà vu en Europe où quelqu'un te tabasse à outrance. Les gens passent à côté et ne voient pas. Est-ce que le type là tape encore l'enfant là dans la vraie vie ici? Même parce qu'ici, même quand les gens ne séparent pas la bagarre, ils filment au cas où il faudra une preuve. Si cet esprit prenait la vie de mon enfant, on n'aurait jamais su c'était qui la personne. L'esprit a donné les coups sur le front. L'enfant est rentré avec les bossus. Elle m'a seulement dit, maman, j'ai la tête dure. Maman, j'ai ma tête c'est du macadam, maman. Il m'a tellement tapé, maman. Il m'a tellement donné les coups de poing sur la tête, sur le front, sur le visage. Je vous dis que mon enfant est rentré avec les bosses. Les bosses. Il a pris l'enfant, mettre au sol, tirer avec les genoux au sol. Imagine quelqu'un te tabasse et te tire avec les genoux. Les gens passent à côté, ils ne vous voient pas. Le prêtre a fait le coup. Monsieur, tu as fait ça. Que Dieu te réprime, monsieur, le sorcier, l'occultiste de grand chemin. Tu étais déterminé à me finir jusqu'à... Tu as fait ça à l'enfant. Tu as fait le coup, hein. Donc ceux qui me voient danser ici et qui critiquent, qui ne savent pas par où moi je suis passé, que Dieu vous bénisse. L'enfant est rentré chez moi, les genoux écorchés, gonflés, bleus. L'esprit l'a tourné, tirant avec les genoux au sol, dosé les coups sur la tête. Mais Dieu est Dieu, mes amis. Je ne sais pas si c'est les anges qui sont allés l'aider. Elle a réussi à arracher son téléphone et fuir. Mais comme son sac était tombé, parce que c'était aussi un sac de marque que j'avais acheté pour qu'elle utilise pour l'école, elle est retournée, ramasser les affaires, mettre dans son sac, appeler son ami pour venir la chercher. Le jour-là, elle n'est pas rentrée ici. L'enfant était traumatisé. Traumatisé. Elle m'a juste appelé au téléphone que maman, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, maman. Un type, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. Il me tape, les gens passent à côté, ils ne nous voient pas, maman. Mais monsieur, tu as traumatisé mes enfants, monsieur. Monsieur le prêtre le plus vénéré d'Afrique. On ne doit pas parler ton nom, sinon c'est nous les sorciers. Mais là, je raconte ce que tu m'as fait vivre, monsieur. Ouais, ce que tu m'as fait vivre, c'est ça que je parle ici. Yes. Et tu n'as pas encore eu le toupet, ni le courage, monsieur le prêtre, de prendre ton téléphone, de m'appeler et de dire, je vous ai fait beaucoup de mal, pardonnez-moi. C'est moi qui ai prié des mois et des mois et des mois pour que Dieu puisse me permettre de te pardonner, parce que même quand je t'en voulais, je souffrais dans ma chair. Dieu m'a accordé au mois de mars 2024 de te pardonner toi aussi. Mais dans pardon, tu as pris ton temps pour essayer encore de récupérer mon argent, pour recommencer tes bêtises. Tu as fait fort, hein? Toi là, tu as fait fort. Des fois, je préfère même parler de quelqu'un d'autre que de parler encore ton affaire. Toi, ce type-ci, toi, ce démon, tu es d'un sadisme, tu es d'une cruauté avec les gens de ton église. Vous êtes les mêmes pipes, même tabac. Les oiseaux du même plumage, des gens de ton église et toi. Mes amis, j'étais seule au monde. Quand je vous dis seule, ils ont brouillé les pistes autour de moi. Je n'avais même pas quelqu'un à qui parler. Même ne serait-ce que parler. C'est pour ça que je suis assise ici, que quelqu'un qui est en difficulté peut même me parler. Mais moi, je n'avais personne. J'étais seule avec mon Dieu. Entrer dans le corps de mes propres enfants dans ma maison pour me terroriser, traumatiser, venir m'étouffer dans le lit la nuit. Je vous parle des histoires réelles. Je veux dormir, les démons m'appuient. Ceux qui disent que l'église catholique est ceci, cela, je ne connais pas sur quoi vous vous basez, mes amis. Quand c'était comme ça, je mettais juste la prière d'exorcisme, ça les chassait. Hein. La prière, là, les chassait. Hein. Parce que moi, je vous raconte de ma spiritualité réelle que j'ai vécue. Les démons m'étouffaient. Et je ne vous parle pas dans le sommeil. Hein. Le nombre de fois que je voyais que c'était la fin. Je n'écoute que les prières d'exorcisme, mes amis. Le monsieur là nous a fait ça. Dieu. Vous voyez que je n'aime pas toujours tourner autour de son histoire.
Parce que je préfère m'évader dans ma tête. Parler même d'autres choses. Un homme de Dieu. Vénéré. L'homme de Dieu lit la messe au sommet. Ah non. On peut se moquer de Dieu comme ça à Dama. C'est pour ça que j'ai dit devenez marabout. Parce qu'il y a certains, tu expliques les choses, ils ne comprennent rien à rien. Et commentent encore les mêmes conneries. Vous là, je ne vous réponds plus, je lis, je supprime. Point. Et je ne vous en veux pas. Si vous êtes bête, je ne peux rien faire contre ça. C'est pour ça que je dis, quand tu ne connais pas Dieu, c'est mieux pour toi d'être marabout. Parce que dans le maraboutage, personne ne viendra te demander quelque chose. Mais on ne peut pas ramasser le nom de Dieu pour entourlouper les gens, pour embobiner les gens, pour mettre les gens plus bas que terre, pour traumatiser les gens. J'ai été tellement traumatisée. Et je vous ai dit ce que je ne me suis pas remise. Quand on dit que le témoignage libère la délivrance, la guérison et tout. Depuis que je parle dans les réseaux, c'est comme ça que je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je ne sais même pas. Je vous ai dit, c'est que je commence un sujet, puis Dieu me bifurque encore sur autre chose. Je vais arrêter ici, parce que ça va être long. Salut. C'est ça, non? On arrête là, non? Bonne journée à vous. Hein. Salut.